Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle finalement décidé de rétablir les contrôles à ses frontières hier? Écoutez ce que nous racontait notre monsieur Europe, Alex Taylor. C'était dans le kiosque de 7h15. Le déclencheur de tout ça, en fait, c'est un coup de fil du leader de la droite bavaroise samedi soir avec Angela Merkel menaçant carrément de quitter la majorité. C'est ce qui sort dans la presse ce matin. Merkel perd en une journée son capital sympathie plutôt que de bronzer dans les spotlights de la com internationale. Je cite le Tageszeitung. Elle devrait utiliser son poids pour imposer une solution vraiment européenne. Voilà, Alex Taylor dans le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 7h15. Le français Airbus fabrique désormais des avions de l'autre côté de l'Atlantique, sur les terres de son concurrent direct, l'américain Boeing. Notre envoyé spécial Julien Pierce s'est rendu dans la nouvelle usine à Mobile en Alabama et il a pu rencontrer le patron d'Airbus, Fabrice Brégier. Écoutez, c'était à 7h30. C'est une vraie nouvelle étape pour Airbus, venir sur le sol américain, et c'est un peu un gros caillou qu'on nous jette dans le jardin de Boeing. Et justement, dans la petite ville de Mobile, les habitants, eux, ont très rapidement mis leurs sentiments patriotiques de côté. Il faut dire qu'ici, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, alors que ce soit Boeing ou Airbus qui nous donnent du travail, peu importe, explique Ryan, un jeune sans emploi. Voilà, on dit mobilé pour un portable en Italie, mais on dit mobile pour la ville d'Alabama. Merci Julien Pierce. Les écolos ne feront pas liste commune avec le PS dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pour Dany, il y a une seule responsable. Écoutez l'humeur très chonchon de Dany Cohn-Bendit, c'était à 8h-5 sur Europe 1. C'est une erreur de Martine Aubry. Tout le monde sait que si Martine Aubry était candidate dans le Nord-Pas-de-Calais, les écologistes, tous ensemble, seraient avec elle, derrière elle. Et c'est la seule à gauche qui est capable de battre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Très important, parce que si Marine Le Pen gagne le Nord-Pas-de-Calais, c'est un tremplin extraordinaire pour la présidentielle. Dany qui nous a aussi dit que s'il votait là-bas en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il s'abstiendrait au premier tour et il voterait contre Marine Le Pen au second. Et bien ça vous fait beaucoup réagir. Ainsi, Nan Non écrit « S'abstenir est tout aussi débile aux urnes citoyens, même pour voter blanc ». Claire Chazal a présenté hier soir son dernier 20h sur TF1. On aura les audiences dans quelques minutes avec Jean-Marc Morandini. Mais que s'est-il passé après le générique de fin? Écoutez les révélations de notre journaliste Mathieu Charrier. C'était dans le journal de 7h. Voilà, ensuite tout s'est passé très vite. Claire Chazal a découvert à l'antenne un petit film préparé par la rédaction. Puis le rideau est tombé sous les applaudissements pendant près d'un quart d'heure. Et c'est là que quelques larmes ont coulé sur ses joues. Et ensuite tout le monde a trinqué. Puis Claire Chazal a rejoint ses proches et amis dans une brasserie parisienne. Claire Chazal qui n'a pas commencé à vider son bureau dans la tour TF1 puisqu'officiellement elle reste encore salariée de la chaîne. Un bureau rempli de fleurs et de mots de soutien reçus ces derniers jours. Voilà, puis Nicolas Taverneau, le patron du groupe M6, était mon invité pour l'interview vérité à 7h45. Du coup, je lui ai demandé s'il comptait embaucher Claire Chazal. Écoutez sa réponse. Écoutez, je crois que j'ai entendu dire qu'elle restait à TF1 pour le moment, mais nous avons beaucoup de chaînes et si elle souhaitait venir nous demander de travailler avec nous, on regardera ça évidemment avec beaucoup d'attention. Voilà, Nicolas Taverneau qui dit ne pas avoir regardé le dernier 20h de Claire Chazal sur TF1. Réaction d'Emmanuel Beretta, journaliste au Point sur Twitter avec le hashtag un matin. La cruauté de la réponse corporate, la marque des killers. Voilà pour le débrief de la matinale. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag un matin sur europe1.fr et sur notre page Facebook.